Move. Je sais pas si t'as vu, Donald Trump a été bloqué sur Facebook et Twitter. Le 6 janvier dernier, le Congrès américain se réunissait pour valider l'élection de Joe Biden, qui doit remplacer bientôt Donald Trump à la Maison Blanche. Mais le président orange, là, il a décidé de faire ce jour-là un meeting devant le Sénat pour dire que l'élection était truquée et que de toute façon, il reconnaîtrait jamais sa défaite. Résultat, plusieurs centaines de ses partisans ont forcé l'entrée du bâtiment du pouvoir législatif américain, le Capitole, en affrontant les forces de l'ordre, et malheureusement, 4 personnes ont perdu la vie pendant cette journée. Alors c'est triste, mais imagine si ça avait été des Noirs. Le monde politique américain a tout de suite dénoncé cette violence. Mais Trump continue à dire sur ses réseaux que de toute façon tout était de la faute des démocrates parce qu'ils avaient triché. Et du coup, il s'est fait suspendre par Twitter et Facebook. Comme si c'était un rappeur français, quoi. Mais surtout, on sait pas pourquoi il veut pas reconnaître qu'il a perdu, alors qu'il a aucune preuve qu'il y a eu de la triche. Et qu'en revanche, on sait que lui a fait pression par téléphone sur des gouverneurs pour essayer de truquer l'élection. Ah, depuis, tous les chefs d'État de la planète disent que la démocratie américaine est en danger et craignent que ce qui s'est passé au Capitole ne se diffuse dans le monde entier. Ah, t'inquiète, ça se peut pas arriver en France, parce que ici c'est pas le Capitole, c'est Marseille, bébé. Bien vu. Y a pas de rapport, mais bien vu. Et bonne année. Je sais pas si t'as vu, c'est peut-être bientôt la fin de WhatsApp. Bon là, j'avoue, je fais du putaclic. Ce qui se passe, c'est que WhatsApp appartient à Facebook et vient de changer sa politique de confidentialité. Les utilisateurs ont jusqu'au 8 février pour accepter. Concrètement, pour pouvoir continuer à envoyer des messages, il est obligatoire de partager ses données personnelles. Numéro de téléphone, adresse IP, coordonnées bancaires, qui pourront être récupérées par Facebook, qui possède donc WhatsApp depuis 2014. Et si on refuse, eh ben l'appli est bloquée. Ah, voilà! Tout s'éclaire! On l'éclaire dans vos petits œufs! La Silicon Valley veut nous contrôler avec d'abord la 5G, la puce, le vaccin, et maintenant WhatsApp, dictature des reptiliens! Les Illuminati! Mais ça là, par exemple, ce que vous venez de dire, vous avez vu ça où? Eh ben, loin des médias mainstream, c'est un groupe WhatsApp! Oh, je me suis fait par moi-même, mon Dieu! Après, qu'on utilise ou qu'on n'utilise pas WhatsApp, je crois que dans tous les cas, on a perdu. Je sais pas si t'as vu, une nouvelle chaîne de fast-food va débarquer en France. Après Five Guys ou Steak and Shake, c'est Fatburger qui débarque. Une chaîne de burgers américaine fondée en 1947 à Los Angeles, avec une particularité, des burgers archi-caloriques. Comme le triple XL qui en compte 2050. C'est beaucoup. Et ils veulent ouvrir 2 restos à Paris d'ici à 1 an et demi. En plus, il y a Pizza Hut qui vient d'annoncer qu'ils allaient sortir des pizzas 100% avec que de la croûte fourrée au fromage. Je pense chez Pizza Hut, ils font des réunions toute la journée en disant où est-ce qu'on peut mettre plus de fromage. Je pense bientôt ils vont t'injecter du fromage direct, en intraveineuse avec le vaccin, tu vois. Non, c'est bien, c'est des bonnes nouvelles en sortie de 2 ans de confinement. On va tous crever du cholestérol. Allez, meilleurs vœux, hein, joyeuse Pâques et tout le bordel. Move Radio, Hip Hop Nation.